Clotilde Courreau, talentueuse actrice française et princesse de Venise, par son mariage avec Emmanuel Philibert de la Maison de Savoie, a vécu une vie colorée, mais aussi marquée par une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte et l'éloignement de ses proches, ainsi que les pressions de la célébrité et de la responsabilité d'un titre royal sans trône. Née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France, Clotilde est la fille aînée de Jean-Claude Courreau, ingénieur, et de Catherine Marie-Antoinette du Pont-Avis des Renardières, institutrice d'origine aristocratique française. Son enfance s'est déroulée à Paris, en Égypte et au Bénin, où elle a été témoin de troubles sociaux et de guerre, ce qui lui a laissé une obsession pour la fragilité de la vie. L'une des blessures émotionnelles les plus profondes de Clotilde a peut-être été la mort de son père, Jean-Claude Courreau, dont elle parlait rarement en public, mais qui a clairement eu un impact majeur sur son cheminement vers l'âge adulte. Son décès, bien que non enregistré avec précision dans les archives publiques, a certainement été une grande perte pour une femme qui appréciait sa famille. De plus, sa relation avec sa mère, Catherine, présentait également des nuances complexes. Catherine, de par son origine aristocratique, avait peut-être de grandes attentes envers ses filles, et Clotilde, qui a quitté l'école à 16 ans pour poursuivre sa passion pour le théâtre, s'est sentie obligée de se conformer aux normes traditionnelles attendues de sa famille. Elle a confié un jour dans une interview à l'Illustré que son enfance au milieu de la guerre et des transitions constantes entre les pays l'avait rendue sensible aux coups de feu et avait développé un fort instinct de survie, une empreinte psychologique qui peut être considérée comme une tristesse sous-jacente qui dure toute la vie. Une autre tristesse dans la vie de Clotilde pourrait être liée à son mariage avec Emmanuel Filiberto, d'autant plus qu'ils font face à des rumeurs de divorce en 2025, comme le rapporte la presse française. L'éloignement géographique, elle vit principalement à Paris, tandis que son mari est fréquemment en Italie, aux États-Unis et à Monaco, a soulevé des questions sur la durabilité de la relation. La perte de contact régulier avec son époux, associée à la pression du titre royal et à l'examen public, a peut-être été une grande tristesse qu'elle a portée en silence. De plus, en tant que mère, Clotilde peut se sentir tourmentée de ne pas pouvoir être avec ses deux filles, Vittoria et Louisa, tout le temps en raison d'horaires chargés et de la distance géographique entre les membres de la famille. La carrière de Clotilde Courreau a été un long et passionné voyage, depuis ses débuts sur scène jusqu'à devenir l'une des actrices les plus respectées de France. Elle débute sa carrière d'actrice très jeune, abandonnant l'école à 16 ans pour suivre le cours Simon et rejoindre la troupe de théâtre de Francis Huster. En 1988, elle apparaît dans L'Avare de Molière avec Michel Bouquet, marquant ainsi ses premiers pas dans le monde de l'art. Mais sa véritable percée se produit en 1990 avec son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doyon. Le film lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin, mais lui a également valu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Un début brillant pour une jeune fille qui n'avait jamais fréquenté l'école formelle. Le succès de Clotilde continue d'être consolidé grâce à une série de rôles impressionnants. Durant les années 1990, elle apparaît dans des films comme L'Appât, 1995, de Bertrand Tavernier, pour lequel elle est nommée au César du meilleur second rôle, et Élisa, 1995, avec Gérard Depardieu, qui lui vaut à nouveau une nomination au César. Son rôle d'Annetta, la mère d'Édith Piaf, dans La Môme, 2007, a fait connaître son nom au-delà des frontières françaises, contribuant au succès du film oscarisé. Clotilde a également brillé sur scène dans des pièces telles qu'Irma la Douce, 2000, et Le Chanteur de Mexico, 2006, démontrant son talent polyvalent. Récemment, elle a continué à affirmer sa position avec des films tels que Benedetta, 2021, de Paul Verhoeven, et L'été dernier, 2023, de Catherine Breillat, et a participé à des projets télévisuels tels que La Source et Peur sur le lac. Cependant,
la carrière de Clotilde n'a pas toujours été un lit de roses. L'un des revers notables a été lorsqu'elle a dû interrompre sa carrière après son mariage avec Emmanuel Philippe en 2003. Devenir princesse de Venise l'a forcée à mettre de côté de nombreux projets pour se concentrer sur sa famille et son nouveau rôle, ce qui, a-t-elle admis dans une interview avec RFM, a nui à ma carrière artistique. Elle se sentait emprisonnée par son titre royal, car beaucoup de gens la voyaient à travers le prisme d'une princesse plutôt que d'une véritable actrice. Un autre revers fut lorsque certains de ses rôles dans des films moins connus comme Hors-jeu, 1998, ne reçurent pas l'attention qu'ils méritaient, ce qui l'amena parfois à remettre en question le chemin qu'elle avait choisi. Les tentatives pour la faire pleurer impliquaient souvent de la persévérance et un sacrifice personnel. Clotilde a dit un jour que la préparation de son rôle dans La Môme l'avait obligée à faire des recherches approfondies sur Édith Piaf et sa famille. Un processus si émouvant qu'elle ne pouvait retenir ses larmes en pensant à la douleur que le personnage avait dû endurer. En 2022, lorsqu'elle participe à la pièce Situation délicate, elle doit travailler sans relâche pour concilier son emploi du temps d'actrice et son rôle de mère, qu'elle décrit comme à la fois épuisant et heureux. Sa récente décision de repasser le baccalauréat à 55 ans, comme elle l'a révélé dans une interview à Gala en mars 2025, était une tentative larmoyante de réaliser un rêve inachevé de sa jeunesse, prouvant qu'elle n'abandonne jamais les défis. Clotilde Courreau a toujours aspiré à laisser un héritage artistique intemporel et à devenir une source d'inspiration pour la jeune génération. L'une de ses plus grandes réussites est de s'être imposée comme une actrice polyvalente, non limitée par aucun genre. Le prix d'interprétation féminine à Berlin en 1990 et le titre de Dame de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007 sont des étapes dont elle est fière, mais elle ne s'arrête pas là. Elle essaie toujours de donner à chaque rôle sa propre empreinte. Des films d'art comme L'ombre des femmes, 1015, aux œuvres commerciales comme Babysitting, 1014. Un autre objectif que Clotilde poursuivait sans relâche était d'inspirer les femmes, en particulier ses deux filles, Vittoria et Luisa. Elle voulait que ses enfants voient qu'une femme peut être forte et indépendante, tout en restant douce et aimante. Poursuivre ses études à 55 ans, comme elle comptait le faire en passant le baccalauréat, est pour elle une façon de démontrer son esprit d'amélioration continue, un accomplissement personnel qu'elle considère aussi important que les prix de cinéma. Par ailleurs, Clotilde souhaite également contribuer aux enjeux de société. En 2023, elle et 50 autres cinéastes signent une lettre ouverte sur Libération, appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à l'aide humanitaire, montrant qu'elle n'est pas seulement une artiste, mais aussi une citoyenne responsable. Clotilde Courreau a épousé Emmanuel Philibert, prince de Venise et du Piémont, le 25 septembre 2003 en l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome. Le mariage, qui mettait en vedette une robe conçue par Valentino, était un événement très médiatisé, car elle était enceinte de 6 mois de sa première fille, Vittoria. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun et sont rapidement tombés amoureux, même si elle était considérée comme une mariée controversée en raison de ses opinions politiques de gauche, en contradiction avec les traditions conservatrices de la famille Savoia. Ce mariage a donné naissance à 2 filles, Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, née le 28 décembre 2003, et Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria, née le 16 août 2006, toutes deux détenant le titre de princesse de la Maison de Savoie. Cependant, l'amour et le mariage de Clotilde ne furent pas sans chagrin. L'un des plus grands défis était la longue distance géographique entre elle et Emmanuel. Tandis que Clotilde poursuivait sa carrière d'actrice à Paris, Emmanuel se concentrait sur des projets commerciaux à Los Angeles, Monaco et en Italie, notamment la chaîne de restaurants Prince de Venise et les activités caritatives de la famille Savoia. Cette séparation a donné lieu à des rumeurs de divorce, notamment lorsqu'Emmanuel a été photographié
tenant la main du mannequin Adriana Abascal à Venise en mars 2025, selon Point de vue. Bien qu'Emmanuel ait nié le divorce dans une interview accordée au Corriere della Sera le 15 mars 2025, affirmant qu'ils vivaient simplement librement, à leur manière, l'événement a certainement eu un impact sur Clotilde. Elle a partagé avec elle en 2022 qu'ils ne vivent pas ensemble, mais qu'ils entretiennent toujours une relation basée sur le respect et l'amitié. Avant Emmanuel, Clotilde a vécu une profonde histoire d'amour avec Guillaume Depardieu en 1997, lorsqu'ils ont tous deux joué ensemble dans Marthe. Le réalisateur Jean-Loup Hubert a un jour déclaré que c'était un fort choc amoureux. Mais la relation s'est terminée dans la tristesse lorsque Guillaume est décédé en 2008 d'une pneumonie. La tristesse de cette histoire d'amour, ainsi que les tempêtes dans son mariage, montrent que l'amour de Clotilde s'accompagne toujours de grands défis. Il n'existe aucune information officielle sur la valeur nette de Clotilde Courreau, mais sur la base de sa carrière d'actrice, s'étalant sur plus de 30 ans et de son rôle de princesse dans la Maison de Savoie, on peut